Un pou, une puce, assis sur un tabouret, jouer de cartes, la puce perdait. La puce en colère, attrapa le pou, le jeta par terre, lui tordu le coco. Bonjour Martin. Salut Flo, ça va? Ça va et toi? Bah, ça va, tranquille. On est là pourquoi aujourd'hui? On leur dit pas bien vu déjà. Bah non. Ah non? Bah ouf. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Système de Barbe. Bienvenue à tous. Et cette vidéo, bah, elle est un tout petit peu spéciale puisqu'en fait, elle va répondre à une demande que vous avez fait énormément. Et ça va être celle sur le lexique. Voilà. Et non pas Lexipantera. Non, Tout de suite une image de Lexipantera. c'était court. Donc cette vidéo de lexique, on Oui. va vous expliquer à quoi correspondent certains mots. Ouais, vous avez été nombreux à nous la demander, comme on disait juste avant. Et donc, bah voilà, on va vous introduire quelques termes. Il me semble qu'on en a 9, hein. Tu veux leur introduire des trucs? Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu veux leur introduire déjà? Et ben en fait, on va vous introduire, comme je disais, quelques termes dont vous entendez certainement parler et dont vous ne maîtrisez peut-être pas tout à fait la signification. Ça peut être aussi des termes qu'on a déjà utilisés dans les vidéos Exactement. précédentes. Comme il a dit. Voilà. Commençons tout de suite par Le hardware. le hardware. Traduction littérale du hardware. Les marchandises. Dur. C'est les composants de l'informatique, ce dont je traite dans les pas mal de vidéos que vous avez déjà pu voir et Exactement. les prochaines qui vont arriver. Ça comprend donc tous les composants qui sont dans l'ordinateur, carte mère, carte graphique, etc. Mais ça comprend également Bah, les périphériques, hein, comme votre écran, votre casque de VR, votre souris, votre clavier, et tout un tas d'autres trucs que je ne vais pas m'amuser à citer là. Et ça va comprendre aussi par exemple votre box. Votre box internet, ça fait partie du hardware. c'est tout ce qui est physique. Voilà, complètement. C'est votre matos, hein, en fait. Tout ce que vous pouvez tenir. Je fais attention à la bière. Genre cette bière, c'est du hardware ou pas? Est-ce que c'est une marchandise dure? Ça a l'air dur en tout cas. En tout cas, dans un petit moment, oui. C'est du pipi après. Ça sort la même couleur. Passons donc au software. N'écris pas. Super agressif. Oui. Donc, Je pense qu'il y a un problème, c'est que je suis tout le temps agressif. Faut que j'arrête d'être si agressif. tu veux qu'on en parle. Non, je veux pas en parler. On passe au software. En français, si on fait la traduction littérale, c'est la marchandise molle. Mais Martin, qu'est-ce que c'est que la marchandise molle? Bah, la marchandise molle, c'est tout simplement tout ce qui a trait au logiciel. Voilà, Oh. tout bêtement. Alors, ça passe évidemment par votre système d'exploitation, hein, votre Windows. Voilà, pour ceux qui ne savent pas exactement ce que c'est un système d'exploitation. Mais, Bougez pas d'ailleurs, il va y avoir une petite vidéo dessus prochainement. eh ben voilà, qu'est-ce que je voulais dire? C'est aussi, je sais pas moi, votre outil de traitement de texte ou un Microsoft Word par exemple. Ça peut être d'autres trucs. Genre navigateur internet, Voilà. les jeux vidéo. Exactement. En fait, c'est tout ce qui est pas touchable. Voilà, c'est pas palpable. Putain, c'était le mot que je cherchais plus tard. Il est bizarre, ce sol. Il est pas palpable. Passons donc au PC. Voilà, le PC. Le plan cul. Ah oui. Ah bah, moi c'est le premier truc qui me vient en tête. Non, en vrai, PC, dans Ouais. informatique. Ah, oh, oui. Pas bah. tes vieilles habitudes. Ah oui, d'accord. Plan cul, du coup. Oui. Hein. Évidemment, dans l'informatique PC, bon, vous l'utilisez certainement, hein, ce mot, peut-être sans savoir ce qu'il signifie réellement. C'est un sigle, voilà, tout bêtement un sigle, qui veut dire Personal Computer. En français, Un ordinateur personnel. cherchez pas plus d'explications, je ne donnerai pas plus. Ah bah, c'est tout. Un PC, personnel computer, ordinateur personnel. je veux dire, Maintenant, on peut un peu éluder, on peut aller plus loin, bien sûr. on peut plus s'engager dans le combat, sûr. mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? On parle de quoi maintenant? On va parler des Hertz. Art, les Hertz. D'où ça vient le terme Hertz? Cela a été nommé en hommage au physicien allemand Heinrich Rudolf Hertz. Guten Tag. J'ai un peu de grosse Eine große Zeit. Les Hertz, on est d'accord qu'on en a déjà parlé Oui, dans d'autres vidéos, Oui. genre les gigahertz. oui. Voilà. Bah, c'est tout pour l'instant. Bah, c'est Mais tout, en fait. on a parlé déjà des gigahertz. Exactement. Si Tout à vous fait. vous souvenez bien, si vous avez été assidu et si vous nous suivez depuis le début de la chaîne, c'est une notion qu'on vous a introduite avec l'épisode sur le processeur. T'arrêtes de vouloir leur introduire des trucs. Ouais, je sais. Donc du coup, les Hertz, on en a déjà parlé, mais du coup, qu'est-ce que c'est réellement que 1 Hertz? Alors, 1 Hertz, déjà,
on va parler de fréquence. Une fréquence, qu'est-ce que c'est? Sérieux? Pour vous parler des hertz, en fait, on va vous parler de la notion de fréquence. Qu'est-ce que c'est la fréquence? Eh bien, c'est la répétition d'un événement par rapport à une unité de temps. En l'occurrence, là, pour les hertz, c'est une question de secondes. Si par exemple Flo me met 25 baffes à la seconde, il a une fréquence de baffes de 25 hertz. Et donc si on reprend ton exemple, Voilà, ok, et qu'on prend les processeurs dont on avait parlé, exactement. c'est-à-dire qu'il y a un processeur qui a 4 GHz, Eh ben, théoriquement, il peut faire 4 milliards d'opérations à la seconde. c'est énorme. Ça fait beaucoup de baffes. Du coup, s'il a 8 cœurs fréquencés avec 4 GHz, comment il fait l'opération? NANI? Du coup, maintenant qu'on a parlé des hertz, on va vous parler des FPS. Et les FPS, qu'est-ce que c'est? C'est frame per seconde, c'est-à-dire que c'est le nombre d'images par seconde. Voilà, en traduisant directement en français. Pour les gamers, ça vous aura forcément évoqué les first person shooters, mais c'est pas ça. Voilà. C'est pas de ça qu'on parle. Exactement. C'est pas de ça qu'est-ce qu'on dit. Donc, les FPS, là dont on en parle, c'est frame par seconde, donc c'est le nombre d'images par seconde, et c'est calculé en hertz. C'est juste que c'est plus facile de se le représenter quand on parle d'images par seconde plutôt que de hertz quand on parle d'un écran. C'est juste en fait exactement la même notion. Pour vous donner un petit exemple, si on remonte il y a quelques années, le cinéma, c'était du 24 images secondes. 24 FPS en fait. Ou le 24p que peut-être certains ont pu remarquer sur certaines vidéos, ou ceux qui s'intéressent un peu à la vidéo. Voilà. Ceux qui ont plus de 20 ans, quoi. Ça fait mal ça. Donc ça, on a fait une petite aparté sur les écrans. Si jamais vous voulez qu'on fasse une vidéo complète sur les écrans, il faut nous le dire, hein, parce que c'est un peu plus complexe, il y a beaucoup de choses à dire sur les écrans. On a juste besoin de savoir si vous souhaitez en savoir un peu plus. Voilà. Sinon, on se fait bâcher pour rien. Martin, Ouais. Parle-nous du chipset. Ah, alors, on va la faire très simple pour le chipset, hein, parce que c'est beaucoup plus compliqué que ce que je vais vous dire. En gros, le chipset, c'est notamment lié à la carte mère, en tout cas à chaque fois qu'on en parle le plus généralement, c'est en rapport avec la carte mère, et ça va être un ensemble de composants qui vont gérer les interactions des composants branchés sur la carte mère, c'est-à-dire le processeur, la mémoire, etc., etc. Et en fait, tout ça, ça va gérer les interactions qu'ils vont faire entre eux. En gros, les composants s'échangent des informations numériques, on va pas aller dans le détail encore une fois, mais ça va gérer tout ça. Et du coup, c'est un élément qui est très important dans le fonctionnement d'un PC. Et du coup, la traduction littérale de chipset? Et la traduction littérale, vraiment, hein, si on fait juste du français, on passe en français, jeu de puce. C'est bidon, hein. Décevant. Un pou, une puce, assis sur un tabouret, jouer, tocard, la puce perdait. Maintenant qu'on a dit tout ça, on va passer à une autre notion, les pilotes. Alors qu'est-ce que c'est les pilotes, Florian? Les pilotes, c'est un software qui va permettre à un autre software de pouvoir se servir de hardware. C'est une sorte d'interprète. Interprète! Warrior! Exactement. C'est un interprète, en gros, qui va être l'intermédiaire. D'accord. Entre un hardware, donc un hardware, on a vu tout à l'heure, c'est les composants en dur, de la marchandise dure. Donc ça peut être par exemple une imprimante. D'accord. Qui va vouloir communiquer avec un ordinateur. Ok. Donc le système d'exploitation, par exemple Windows, pour communiquer avec cette imprimante, il a besoin d'un intermédiaire entre les deux, qui va lui expliquer comment ça marche. D'accord. Ça, c'est le pilote. Après, il peut y avoir des fois des pilotes qui sont intégrés à Windows. Le gros avantage de Windows et de macOS aussi, c'est qu'ils vont chercher normalement directement les pilotes. En fait, en soi, c'est pour ça que quand on branche par exemple un écran directement au PC, en fait on a tout de suite l'image, c'est parce qu'il y a quelque chose qui a déjà paramétré en fait cette interface, cet intermédiaire entre les deux, quoi, du coup, c'est ça? Exactement. Et j'en profite pour faire une petite aparté là-dessus. Pensez toujours à mettre votre carte graphique à jour. Soit avec les pilotes Nvidia ou AMD, pensez toujours à les mettre à jour, c'est très important, surtout pour les performances de jeux vidéo. Parce que j'imagine on va avoir des tout petits problèmes d'affichage si on ne met pas à jour régulièrement. Voilà, problème d'affichage, problème aussi de perte de FPS. FPS, on vous a expliqué tout à l'heure, c'est le nombre d'images par seconde, donc du coup ça peut être des chutes de FPS, ou des problèmes de compatibilité avec des nouveaux jeux. T'as vu Martin? J'ai acheté un... Pardon. T'as vu Martin? J'ai acheté un câble Ethernet. Alors, non, ça n'était pas un câble Ethernet,
on va donner un peu plus de détails. C'est un câble RJ45. C'est ce que vous utilisez pour vous mettre sur votre box, pour vous brancher en Ethernet. Et c'est de ça dont on va parler. En fait, Ethernet, c'est un standard de connexion filaire pour vous brancher à un réseau. Vous utilisez votre câble RJ45 pour vous brancher directement dessus, via votre box la plupart du temps. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ça a été inventé dans les années 70. Bon, du coup, Ethernet, ça veut dire quoi? C'est la contraction de deux mots. Ether et net pour network. Alors, network, vous savez déjà ce que c'est. C'est le filet de travail. Comme un filet de pêche, quoi. Voilà, filet de pêche, voilà. En gros, c'est le réseau. Voilà. En gros, network, c'est les pêcheurs. Et voilà. Ça continue sur les terres. Oui, on va continuer sur l'éther. Alors, l'éther, en gros, qu'est-ce que c'est? C'est au XXe siècle, on imaginait que les ondes se propageaient dans un monde hypothétique qu'on appelle l'éther, tout simplement. Voilà. Et donc, en gros, c'est pour ça qu'on a gardé ce terme et qu'on a comprimé avec network pour justement représenter ce protocole, cette manière de se connecter à un réseau. Voilà, tout bêtement. C'est juste d'un point de vue historique. Voilà. Donc, network, c'est le réseau. Ouais. Ok. Et donc, l'Ether, c'est la façon dont se propagent les informations. Alors, c'est pas la façon, c'est plutôt le milieu dans lequel se propagent les ondes. Et en Ok. gros, vu que c'est tout un amas de connexions, hein, Ouais. on a décidé de le représenter comme ça. Donc, Voilà. Ethernet, du coup, c'est la propagation des informations dans le réseau. Exactement. C'est ça. T'as vu? J'ai compris. Ouais. Grâce à un câble RJ45. Bien sûr, exactement. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les RJ45, il existe différentes catégories de RJ45 qui ont des vitesses différentes. Si vous voulez le savoir, mettez-le en commentaire, on fera peut-être un épisode exprès sur les connectiques. Une bonne bière, ça aussi. Nous, Bah, c'est alors, alors, la Mandrin, c'est de la région. Oui. De chez nous. Oui, Vous avez qu'à plus qu'à trouver notre région. exactement. Donc, déjà, vous avez plus qu'à trouver qui est Mandrin. Vous saurez où on est. Tout à fait. Une petite question, toi, t'es plus avec ou sans fil pour le niveau fidélité? Moi, je suis plutôt fidélité sans fil. Ah. Vous vous demandez à quoi sert cette discussion à la con? Une discussion à la con, néanmoins plutôt intéressante. Qu'est-ce que la fidélité sans fil? Par rapport à ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, on a toujours traduit en français. Là, si on traduit en anglais, qu'est-ce que ça donne, Florian? Ça donne wireless fidelity. Et si on contracte ces deux mots, ça donne Wi-Fi. Et oui, le fameux Wi-Fi ou la Wi-Fi, enfin, vous faites comme vous voulez, dites-nous dans les commentaires le Wi-Fi, la Wi-Fi, team la Wi-Fi, team le Wi-Fi, démerdez-vous. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme mots qui seraient contractés à peu près pareil et qu'on connaît un petit peu dans le langage courant? Eh ben, alors, pour les plus jeunes d'entre vous, peut-être que ça va pas vous parler. Par contre, si on regarde un peu comment est fait le mot Wi-Fi, ça vous fait penser peut-être à un autre terme qui est celui de Hi-Fi. Pour ceux qui ont eu des chaînes Hi-Fi, hein, ça vous parle forcément. Et en fait, c'était la contraction de High Fidelity. Haute fidélité. Voilà. En fait, on peut dire que c'est un jeu de mots, quoi. En fait, la Wi-Fi, c'est juste une norme qui va permettre de pouvoir relier les appareils entre eux sans fil. En 97, on a juste créé une norme qui permettait de relier tout le monde et que tout le monde soit sur le même type de norme pour se connecter les appareils les uns avec les autres. En fait, on Tout a mis simplement. 2-3 règles comme ça, quoi. Enfin, on a dit, tac, on va faire ça comme ça, et tout le monde est logé à la même enseigne. Comme ça, on se fait pas trop chier à essayer de gérer Exactement. les technos à droite à gauche. C'est ça. Et comme pour le RJ45, il existe des normes différentes et des catégories différentes. Pareil, si vous voulez en savoir un peu plus, dites-le nous dans les commentaires, on pourra faire un épisode exprès pour ça, sachant qu'en ce moment on parle de beaucoup de Wi-Fi 6, il y a énormément d'avantages de la Wi-Fi 6, mais ça on pourra en parler dans une vidéo vraiment dédiée. Dites-nous dans les commentaires si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, putain j'arrive pas à le dire. Bon bah voilà, elle est terminée cette vidéo. Bah, un petit Ça fait un bon outro comme ça. Voilà, c'est terminé cette vidéo, on arrête. Oui, bah, quand même, on leur dit au revoir. Bah merci. quand même Michel, merde. On espère sincèrement que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Nous, on a bien rigolé en tout cas. Ouais, N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux type Facebook ou Instagram, carrément. mais surtout à vous abonner et activer la cloche pour savoir les nouvelles vidéos qui arrivent. Parle-en à ta mère, à ta grand-mère, à ton chien, le nain de jardin, toi. Tu mets L'enclume. L'enclume, exactement. On a un objectif de 2021 d'avoir au moins 1000 abonnés. Et, t'as oublié un petit truc? On vous aime. Ah oui, on vous aime, mais un autre truc. Rejoignez notre Discord. Putain, le Discord, je l'avais oublié, donc tu rejoins notre Discord. Pareil, il est dans les liens aussi. Lien del commentario. Repeticiones. Je ne sais pas, je vais mal le préciser. Bisous. Dans ton cœur.